Allez, direct, spécial pour tout savoir sur le ski de vitesse. Nous sommes à Megève, la Côte 2000. Et alors, quand on parle de ski de vitesse, nous, on a connu Karine Duboucher. Karine, 242 km/h sur des skis. Bonjour, Karine. Bonjour. Évidemment, championne du monde, recordman du monde. Combien de fois battu le record du monde, Karine? Alors, je l'ai battu 5 fois, 5 records du monde. On est 2 au monde à l'avoir fait. Il y a Steve McKinney et moi. Donc, c'est une grande fierté quand même, j'avoue. Pour la Savoie, pour la France, c'est une fierté. Mais Karine, 242 km/h sur des skis, comment c'est possible? Ah bah ça s'était super bien passé aux Arcs, la piste était très belle. Et en fait je m'en suis même pas rendu compte, j'ai voulu me relever tellement vite que je me suis assise sur mes ailerons et voilà, mais c'était magique. On pense à quoi? Juste à faire un run parfait, à gainer son corps et à prendre la meilleure ligne possible. On a peur de tomber ou pas? Jamais. Si on a peur, il faut pas partir. Alors, on décolle, c'est la vitesse de décollage des Boeing, Karine. On décolle ou pas? Non, on décolle pas. Alors on avance par petits sauts sur la neige au-dessus de 200 km/h, on glisse plus en fait. Et c'est ça qui fait que il faut mettre de la puissance sur les skis pour pouvoir maintenir cette glisse au maximum. Le bonheur d'avoir Karine Duboucher. On va parler de ski de vitesse dans un instant, par la monitorer la longueur des skis derrière nous. Hugo, membre de l'équipe de France, Hugo Vial de l'équipe de France de ski de vitesse, il a 197, oh là là. Michel Vial, on va en parler de sa société aussi qui organise plein de choses. Jean Loubard qu'on présente plus ici, regardez, qui était 20 ans à la Fédération française. Et puis à côté de Karine, Maëlie, bonjour Maëlie, la fille de Karine. C'est ça. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Alors, dis-moi, tu as fait une pointe à combien ce matin? 119. À 16 ans, 119 km, c'est ton record? Oui. Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu. La maman est à côté, attention. Hein. Comment ça s'est passé? La première un peu compliquée puisque je me suis fait peur à l'arrivée, mais Oui. la deuxième beaucoup mieux, ouais. Est-ce que tu veux suivre les traces de la maman pour avoir peut-être un jour le record du monde? Bah, j'aimerais bien, ouais. Quand même. Est-ce qu'elle te pousse à le faire? Oui, oui, oui. Non, non. Karine. Il faut qu'elle le fasse avec envie et passion. Hein. Il ne faut pas que ce soit parce Voilà. que c'est moi qui la pousse. Oui, puis c'est difficile d'avoir une maman qui s'appelle Karine Duboucher. C'est pas facile. Hein. Oh, ça va, quand même. C'est pas facile pour lui succéder parce que on rappelle qu'on est à Megève ici pour une épreuve de ski de vitesse, pour une sensibilisation. On va pas dans un instant justement. Ton rêve c'est quoi? C'est de faire ça plus tard, c'est ça en fait? Bah, j'aimerais bien, oui. Ouais. Voilà, alors la maman va rappeler que le record du monde a été battu de combien? De 5 km/h seulement, c'est ça? 247 là aujourd'hui. C'est une Italienne qui a ça. Mm. Et les garçons, ils sont plus rapides ou pas? 254 chez les hommes. Oui. Il y a très peu d'écart. Voilà, tiens, voilà un grand principe d'égalité entre les deux. Le soleil se lève ici à Megève. Karine, merci. On rappelle que tu es aujourd'hui maire adjointe à Aix-les-Bains, la belle ville de la Riviera, justement, du lac du Bourget. Donc plein d'engagement. Puis tu t'occupes de quoi? Tu fais quoi d'autre aujourd'hui? Alors je suis conseillère départementale aussi à l'action sociale et au sport, déléguée au sport. Voilà. On va saluer le département de la Savoie, on les connaît tous, avec Hervé Gamard, son président entre autres. Voilà. Et alors, donc c'est une activité politique aujourd'hui, Karine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et je continue mon métier de coach aussi, de coach de fitness. De fitness, tu as une salle quelque part? Je travaille dans une salle. C'est pas Où, à moi. Aix-les-Bains? Toujours à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains. On a le temps de tout faire. La promotion du ski de vitesse, la politique, la mairie, le département et la salle de fitness. Il faut, C'est ça les sportifs. c'est ça. Le bonheur d'avoir avec nous Karine Duboucher. Maëlie, bon vent à vous, on va vous laisser, vous êtes pressés j'imagine. Tu vas faire du ski, tu vas refaire une descente ou pas encore? Oui, bah oui, forcément. Ouais. Le conseil que la maman donnera à sa fille, c'est quoi justement? Bah déjà de prendre du plaisir parce que on a de la chance de pouvoir faire ce sport qui est un peu particulier, d'atteindre des vitesses qui sont parfois phénoménales. Et voilà, de s'amuser. Et moi, je me suis toujours amusée, que ce soit en prépa physique sur les skis. Et je crois que c'est aussi ça qui a fait que j'ai fait des super perfs. Eh ben ça, c'est une 242 km/h. Alors amis qui nous regardez, si vous êtes en vacances, n'essayez pas d'égaler Karine. Il faut le faire sur une piste spéciale. On va en parler dans un instant avec Hugo, justement, avec aussi le prénom, et Xavier, et puis Michel Vial qui sont ici à Megève en direct avec Jean Loubard aussi dans un instant. Karine, merci beaucoup. Quel bonheur de t'avoir retrouvé ici. Et on va te suivre, peut-être pas sur les skis, mais ailleurs. Merci Karine. Merci à vous. Et merci pour le sourire, la décontraction. Bravo Maëlie. Bon vent à toi Maëlie, le sourire. Merci beaucoup. On continue justement. Alors tiens, Michel, on va en parler 2 secondes ici. C'est toi qui organise aujourd'hui, c'est à Megève, on le rappelle, en direct ici, température fraîche, le soleil vient de se lever ici, cette épreuve de sensibilisation au ski de vitesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Le X-Speed Ski Tour, en fait, c'est une activité de découverte déjà de la vitesse en ski sur des pistes sécurisées.
On tourne dans une vingtaine de stations là, tout l'hiver. Ça va de Isola 2000 jusqu'à Morzine-Avoria. On mettra le lien justement pour que les gens puissent faire. On va en parler dans un instant avec Xavier justement qui vient de faire la descente justement. Oui, oui, et donc en fait c'est la sensibilisation à la vitesse. Aujourd'hui le ski est un sport où on va vite. Donc on fait une sensibilisation sur des pistes sécurisées de découverte à la vitesse et surtout au port de la dorsale et au port du casque. Parce qu'aujourd'hui il y a trop de personnes qui malheureusement se croisent sur les pistes et parfois il y a des collisions un petit peu graves. Donc là ça permet de faire de la vitesse sur des endroits sécurisés et nous on est là pour donner des conseils aussi et on fait un peu de pédagogie. On apprend surtout aussi aux personnes à s'arrêter. C'est bien de faire de la vitesse mais savoir s'arrêter c'est essentiel en ski. Mais écoutez, le message vient de passer. On en reparle dans un instant. Alors Hugo, dans un instant, on le verra, membre de l'équipe de France. 197 km/h. 197. Et alors Xavier, écoutez, moniteur de ski à Megève, Rochebrune, pull rouge. Il n'y a pas le pull rouge aujourd'hui. On va regarder une combinaison. On va en parler parce que c'est le seul à avoir la combinaison spéciale de ski de vitesse. Bonjour de Bourgogne. Il y a plein de gens qui nous donnent le bonjour ce matin. Et Xavier, 100 combien ce matin? 124. 124. Voilà. Record Record de ce matin. ce matin. Pour l'instant. Alors, On verra la suite. comment ça se passe quand on est justement moniteur, on enseigne la journée et puis qu'on fait ce genre de choses? On se lâche complètement. On se lâche, ça fait du bien. Dans notre enseignement, on est justement beaucoup dans la sécurité avec Oui. le port du casque, le port de la dorsale pour certaines compétitions, certaines pratiques. Et bah, du coup, là, je les applique à moi-même pour la sécurité et justement savoir freiner en toutes circonstances et en toute sécurité. Alors le casque, on le rappelle, c'est un casque normal, hein, scale de vitesse, il n'y a pas plus de précautions à faire, à prendre. Non, ça c'est un casque de compétition et voilà. Et la Celui-là, tenue, parce que la tenue, il est fuselé là, hein, carrément. Hein. Alors c'est une tenue en quoi? On dirait du latex, c'est peut-être pas du latex. Non, là, celle-là, c'est une tenue pour faire du géant ou du super G, c'est pareil, mais ça marche très bien pour ce type d'épreuve. Alors les skis, alors on a un bonjour de Poitiers, bravo à Karine 242 et à Maëlie 119, nous dit Nathalie justement. Bonjour du Pas de la Case, c'est du côté des Pyrénées, Michel. Oui, oui, et puis il y a une piste de vitesse au pas de la case. Hein. Là, fin mars, début avril, il y a une épreuve Coupe du Monde à Grand-Laveira, c'est juste en dessous du pas de la case. C'est début avril avec tous les meilleurs skieurs de vitesse au monde. Michel Vial qui connaît toutes les pistes, on va lui en reparler. Dis donc, les skis font quelle longueur, Xavier? Parce que là, c'est 2,20 m. Ouais, ça c'est des skis de descente. Alors, est-ce qu'il y a plus long, non? Peut-être pour la vitesse, on en Oui, il y parlera a avec plus Hugo, long encore justement. pour la vitesse, 238 et on est à peu près 93 mètres de rayon. C'est vraiment pour aller droit. Et pour s'arrêter, comment on fait? Ah, alors déjà on se relève, Oui, déjà on perd Oui. beaucoup et puis après on fait tranquillement une grande courbe pour s'arrêter et déraper de plus en plus. Merci Xavier, regardez la tenue de Xavier Moniteur, vous le retrouverez sur les pistes du côté de Rochebrune, c'est là derrière, on est à la Côte 2000 à Megève, température assez douce, le ciel est tout bleu et il y a un tout petit peu de vent. Et donc Nathalie nous dit bravo à toute la famille, à tout le monde, aux garçons comme aux filles. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez le retrouver sur les pistes, il va travailler cet après-midi peut-être déjà. Tout à fait, je travaille cet après-midi. Mais on n'enseigne pas le ski de vitesse, Xavier? Non, on n'enseigne pas le ski de Ça vitesse. n'existe pas les moniteurs de ski de vitesse? Je ne suis pas au courant, si ça doit, mais seulement dans des petites portions bien précises. Merci beaucoup, il est resté avec nous. Merci beaucoup Xavier. Belle journée en tout cas et bravo à tous les pulls rouges qu'on salue très nombreux. Regardez ici, toujours depuis Megève, on voit cette magnifique piste. On verra peut-être tout à l'heure arriver quelqu'un. Merci en tout cas. Alors là, membre de l'équipe de France, Hugo, depuis 3 ans. Hugo Vial, quel âge? J'ai 25 ans et ça fait 4 ans que je suis en équipe de France. Ouais. Alors toi, tu fais que ça quasiment tout l'hiver? Tu fais que t'entraîner? Depuis 3-4 ans, je faisais que ça, m'entraîner, faire les compétitions. Oui. Mais là, depuis cette année, j'ai repris le X-Speed Ski Tour qui a été créé par Xavier Cousseau, Oui. le recordman du monde en monoski. Oui. Et donc du coup, j'ai repris cette année, je fais les animations et les compétitions en même temps. Donc forcément moins de compétitions, Moins de compétition. mais j'en continue toujours les plus rapides à Vars et en Andorre, justement, comme on parlait avec Michel. Alors tout à l'heure, on a parlé de combinaisons. Toi, tu portes des combinaisons très spéciales, très longues à enfiler, c'est ça? Moi, Michel. ce que je vous propose, c'est d'aller la voir, la combinaison. Ah oui, on va la voir, oui, bien sûr. Elle est pas loin Allez, d'ici. venez. Et puis Jean-Loup, attends, tu peux l'amener ou pas elle est loin? On va la voir tout de suite. Bah, regardez, on est en direct depuis avec Jean-Loup Barre. Tiens, regardez Jean-Loup Barre, qui ne le connaît pas. C'est vraiment une figure du monde du ski. Elle est où là? Ah ouais, regardez. Oh, bah, ça c'est incroyable.
On a ici la photo, c'est ça Michel? Tu peux nous en dire Alors un mot? c'est ça, c'est Simon Billy, c'est le Français le plus rapide Oui, dans l'équipe de France. Oui, oui. Puisque regardez, sa vitesse maximum Oula. 252,809 km/h. c'est le record man du monde aussi ou pas? Non, le record, on l'a dit tout à l'heure, Oui, il est à 254 km/h. Il est Ça, pas loin. ça se joue à 2 km/h. Oui, oui, et puis cette année, fin mars, il y aura les Speedmasters, les tentatives de record du monde. Donc c'est fin mars à Vars, dans les Hautes-Alpes. Et Simon se prépare, bien sûr, depuis des années à passer et à franchir cette barre mythique des 255 km/h. Alors Nathalie, elle fait wow Hugo, 197 km/h, tu as une fan. Alors effectivement, combien de temps il faut pour enfiler cette combinaison Hugo? Le matin, il faut compter bien entre une demi-heure et 1 heure pour enfiler les ailerons et la combinaison. Alors, montre-nous les ailerons, ils sont là derrière les ailerons, hein, c'est ça hein? Oui, c'est ça, les ailerons, ils sont juste derrière les mollets, sur toute Oui. la partie de la jambe. Comme sur une voiture de course, pareil. Hein. C'est pareil. Le casque aussi très intégral. Oui, c'est ça, le casque, il est profilé. Oui. Donc c'est vraiment spécifique à chaque coureur. Longueur des skis. Longueur des skis, c'est 2,38 ou 2,40 en général. Et alors si on tombe, Hugo Vial, membre de l'équipe de France de vitesse, comment ça se passe si on tombe? Eh ben, si on tombe, en général, c'est pas des grosses blessures comme on pourrait le penser. C'est souvent des brûlures. Oui. Et des fois, il y a des petits bobos, il y a des luxations ou des fractures, mais c'est rarement des chutes très graves. T'es déjà tombé? Je suis déjà tombé une fois à Tignes, oui, et je me suis luxé l'épaule. Alors j'ai une question pour Michel qui va répondre. Serge nous demande qui détient le record du monde actuel justement de 254 km/h. Alors c'est un Italien de la famille Origon, parce qu'ils sont deux frères. Alors c'est Ivan Origon qui détient le record du monde à 254 km/h. Il y a aussi une Italienne, on a dit un petit peu tout à l'heure, je crois, Valentina Greggio, qui est à 247 km/h. En vitesse, c'est les Italiens et en ski tout court, c'est les Suisses. Hugo, justement, comment on vient à faire du ski comme ça de vitesse? Il faut déjà avoir l'envie de prendre des risques, Hugo, quand même. Bah, j'ai essayé quand j'étais petit de faire des virages et ça me plaisait pas trop, donc j'ai vite compris qu'il fallait, je préférais aller tout droit. Oui. Et c'est mon oncle qui faisait du ski de vitesse quand il était jeune. Il faisait qu'on appelait ça le pop KL à l'époque. Et donc, du coup, Un des pionniers d'ailleurs dans ce domaine. C'est Kilomètre lancé, ça, c'est dans les années 80, aux arcs en particulier. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a été un sport en démonstration olympique lors des JO d'Albertville en 92, avec la victoire de Michael Preufer à l'époque à 222 km/h. C'était déjà une vitesse, il y a 30 ans une vitesse énorme. Hugo, tu as battu le tonton en vitesse. oui, j'ai battu son tonton de beaucoup. De beaucoup. Tonton est à combien déjà? 159 km/h. 159, ça nous fait de beaucoup, ça c'est extraordinaire. Pour toi, le 159, c'est une petite vitesse pour toi en fait, c'est ça hein? Oui, c'est des vitesses d'entraînement, ça. Les grosses vitesses, ça commence à partir de 180 où ça commence à secouer un peu et il faut être bien gainé, avoir un bon physique pour tenir cette vitesse. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu tête brûlée, comme on dit, pour faire ce genre de sport? On rappelle le ski de vitesse, on est ici à Megève, pour ceux qui nous rejoignent en direct. À la côte 2000, température extrêmement douce, le temps est superbe. Est-ce qu'il faut être tête brûlée ou pas, Hugo? Pas forcément, non, pas forcément tête brûlée parce qu'on s'entraîne, on se prépare toute l'année pour faire ça. Donc c'est pas inconscient, vraiment c'est comme du ski alpin, comme tous les autres sports. Il faut de l'entraînement pour arriver à ces vitesses-là. Et on commence pas direct à 250, on fait déjà par palier, 100, 125, 150 et on arrive petit à petit à des grosses vitesses. Donc tu as couru un peu partout en Europe, sur Terre aussi? Oui, c'est ça, je fais le circuit Coupe du Monde depuis 4 ans. Oui. Donc du coup, je tourne en Suède, Finlande, Andorre, Suisse, France. Donc oui, en Europe, oui. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes aussi, de pistes différentes aussi. Exactement, ouais, des pistes très différentes en fonction des pays. Plus ou moins lentes, plus ou moins rapides et voilà. Alain de Marseille nous dit attention aux fautes de car. Il y a des cars sur les pistes de ski ou pas? Il y a des cars, mais ils sont très arrondis, donc on peut pas vraiment tourner avec, quoi. Et pour s'arrêter, comment on fait? Il faut un sacré bout de temps pour s'arrêter. Eh ben, on a quand même des zones d'arrivée qui sont faites justement pour ça. On a beaucoup de distance pour s'arrêter, mais il faut se relever déjà pour prendre l'air et ralentir. Et après, on commence à faire des grandes courbes, mais pas de gros dérapages dès l'arrivée. Hugo Vial avec nous, membre de l'équipe de France, son tonton qui est là aussi. Bonjour de Féchy, c'est la Suisse justement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à plus de 180 C'est mon jumeau qui pose la question. Qu'est-ce qu'on ressent à plus de 180 km/h? Là, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est difficile à expliquer avec des mots. On est vraiment dans une bulle. On a notre casque profilé, donc à l'intérieur, c'est vraiment des sensations. C'est très intense, mais c'est très très court.
Et ouais, c'est vraiment des sensations incroyables. Mais alors on est très concentré, j'imagine. Il faut faire quoi, un exercice de concentration avant. Il faut s'entraîner pour ça ou pas? Oui, oui, ça demande une forte concentration. On a tous des rituels, on va dire, différents, mais on est vraiment dans l'instant présent pendant la course, quoi. On peut pas être ailleurs, quoi. Il faut vraiment être dans le présent. Ah, il va rester avec nous, Hugo. Michel aussi, il va nous parler du circuit, Michel Je voulais aussi. dire que c'est le sport non je vais y arriver. Non motorisé, le plus rapide au monde. Eh oui, eh oui. Parce que il n'y a pas d'artifice de moteur ou Oui. de choses comme ça. Oui, oui. Et pour le respect environnemental aussi, c'est Bien sûr, important. bien sûr. On va très vite. Bien sûr. Ces skieurs-là, pas moi, mais ces skieurs-là vont de 0 à 200 km/h en moins de 7 secondes. C'est incroyable ça. On sent cette poussée, comment ça se passe au départ? Ça doit, le corps doit. Est-ce que le corps le supporte, ce genre de choses? Oui, on sent directement la pression de l'air qui vient nous repousser. Oui. Et oui, oui, c'est vraiment très impressionnant, surtout avec la combinaison plastique en fait qui Oui. laisse pas passer l'air. C'est vraiment ça qui fait qu'on ressent cette. Est-ce qu'on s'entraîne dans des endroits où il y a eu justement des turbines avec de l'air, avec des choses comme ça? Est-ce que c'est ça aussi? Oui, il y a des tests qui sont faits en soufflerie, Soufflerie, c'est ça, en fait. essentiellement. Alors, Oui, c'est ça. parfois à Genève, Oui. au centre de recherche, donc à Genève, les skieurs qui cherchent effectivement de la performance pour souvent battre des records vont tester en fait leur matériel dans une soufflerie. Alors on rappelle où on est à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Dans un instant, on aura Jean Loubard, une grande figure du ski français justement, qui est là aussi avec son circuit Haribo. On va peut-être laisser, regardez, le tonton, regardez le tonton. Alors, on nous demande si ça brûle les cuisses. Alors, là, je sais pas comment dire, mais je pense que oui quand même. Oui, oui, à la fin du run, ça brûle un peu les cuisses et c'est vraiment. C'est très très court, mais on est vraiment gainé à bloc, on va dire. La piste, elle est là. Alors, c'est une piste, comment, ici, relativement courte. Comment ça se passe? Tout droit, Michel? On fait pas de virage là-dessus. Ah, on fait pas de virage du tout, hein, c'est fait pour aller tout droit. Les repères bleus là qu'on voit sur la piste, ça donne un point de repère aux skieurs, Oui, justement pour être bien dans l'axe, chercher la bonne trajectoire. Et on a la partie en bas qui est une partie en rouge là qu'on voit tout en bas de la partie bleue. C'est la partie où est mesurée en fait la vitesse. Il y a deux cellules photoélectriques qui est reliée à un calculateur qui va mesurer en millisecondes le temps qu'on parcourt sur 10 mètres entre le point A et le point B, et le calculateur va transformer ça en fait en kilomètres/heure. Ah oui. Et ça se fait où, la prise de vitesse en bas de la piste, j'imagine, quand on est le plus rapide? Alors c'est vrai que là c'est la partie qui était un peu à l'ombre, pour le moment on voit pas très bien, mais il y a Oui. deux lignes rouges tracées au sol. Ah oui, vers les drapeaux, on les voit là-haut. D'accord. Voilà, on les les petits voit. drapeaux, là, oui, là où oui. se trouvent les drapeaux, c'est vraiment la deuxième, c'est là où il faut s'arrêter après. On est en direct depuis justement depuis Megève. Alors il y a Sarah Josserand qui nous dit, est-ce que c'est Hugo Lapalus? Non, il lui ressemble un petit peu, Hugo Lapalus. Hugo Lapalus, tu connais? C'est le champion de ski de fond. Évidemment, c'est deux Hugo, c'est pas les mêmes. C'est Sarah qui nous pose la question. C'est pas le même. Hein, c'est pas Hugo Lapalus. On l'aura bien sûr. Hugo Lapalus qui a été médaillé olympique, on le rappelle. Alors dans un instant, on va avoir avec nous Jean Loubard. Regardez la figure du ski français ici qui tourne sur le circuit. Alors, merci beaucoup Hugo. Regardez, alors, voilà. Alors, d'abord, on va parler avec Jean-Loup. Le ski tour Haribo. Dis donc Haribo, nous, on connaît Haribo. Ah, Haribo, les bonbons Haribo. Bah ouais, le ski tour Haribo, et puis le ski tour Haribo la Ligue Rhône-Alpes et puis l'ANS mettent beaucoup avec quelques partenaires Oui. privés. Oui. C'est grâce à eux qu'on peut sensibiliser les gens sur la vitesse. On s'adresse surtout aux enfants de U10 à U16. Et le 8 avril, il y aura les championnats de France sur cette piste des U10, U16. Alors, on rappelle, les U10, U16, c'est ceux qui ont entre moins de 10 Ouais, moins de 10 jusqu'à 16 ans, voilà. Donc, Donc c'est une tournée qui se fait sur la Ligue Dauphiné, on en vient, la Ligue Rhône-Alpes et la Ligue Alpes du Sud. combien de dates, finalement? 9 dates. 9 dates. 9 dates. Voilà. Et à la fin, les championnats de France. Alors, Jean-Loup, tu es connu dans le monde du sport parce que tu as été 20 ans on rappelle, à la fédération. Tu faisais quoi à la fédération exactement? Je m'occupais de l'équipe de France de ski de vitesse, voilà. Voilà, donc La recherche tu des les connais partenaires, tous, ouais, oui. tous, ouais. Tu les connais tous. Et on va signaler aussi que tu as un copain qu'on connaît bien aussi, c'est Laurent Gérard. Est-ce que Laurent, tu l'as mis sur les
piste à cette vitesse-là, Laurent? Ben Laurent, il a un défi à faire. Alors j'espère qu'ils viendront là avec l'ami Escoffier, puisque Marc Verra s'intéresse là. Je sais, alors, Et je les on va attends le 8 saluer avril, quand notre même, ami tu vois. Marco qui est là. Voilà. Alors, Laurent, il doit nous entendre parce qu'il est souvent sur nos pages aussi. Laurent Gérard, tu viens ici avec Marco, avec François Escoffier, avec Jean Loubard, Et là, et je puis tous relance les le copains. défi à tous les trois, parce qu'il y a un défi entre nous trois. Voilà. Alors, tu sais On quoi? se déroge pas. Alors, tu sais Tu quoi? seras là, On sera d'ailleurs. témoin. Voilà, tu On seras sera témoin. Voilà. Marco, je sais pas s'il va faire la descente. Non, mais Marco, il nous prépare à manger, on le veut pas, parce qu'il se casse, on mange plus. Non, il reste en cuisine, Marco. Jean-Loup, ton lien avec Michel Vial, c'est quoi? Il est souvent, tu le croises souvent, ce garçon, toi? Si tu veux, voilà, il s'est passé une chose, c'est que Hugo, c'est moi qui l'ai récupéré pas récupéré, ses talents ont fait que je l'ai fait rentrer en équipe de France. Et aujourd'hui, Hugo et Michel ont repris le X-Speed Tour et pour moi, je les prends comme prestataires. Prestataire. C'est des professionnels, ils arrivent, tout est prêt, le camion en décharge, on est autonome et grâce à eux, on a une facilité de mise en place et de chronométrage au millième de seconde. Voilà. Alors, on nous dit, une information en direct, un Norvégien est-allemand en tête de la première manche au championnat du monde. Alors, c'est quoi? On a des informations? C'est le slalom aujourd'hui. C'est le slalom. C'est slalom. Au slalom, on a des informations ou pas? Non, j'ai aucune info. N'hésitez pas à nous dire ce qui se passe à Courchevel, ce serait peut-être important. Alors, justement, Michel, on va préciser un petit peu le lien avec Jean-Loup. Vous êtes présent, toi, tu prépares tout de A à Z sur le plan technique. Oui, Hein. c'est ça. Essentiellement, la partie technique, c'est surtout la partie chronométrage, effectivement. Après, il y a l'habillage visuel, effectivement, pour le public, pour les gens passent ici devant le télésiège, regardent et sont tous étonnés des vitesses qu'on peut réaliser sur une toute petite portion de piste. Hein. La piste ne fait que 300 mètres d'élan 300 mètres, en oui. partant d'en haut. Ça attire, et puis on parle aussi de ce sport, du ski de vitesse, qui est malheureusement peu médiatisé, peu connu depuis des Pourtant, années. très impressionnant, pourtant très impressionnant. Très impressionnant, hein. J'invite à venir voir les avions de chasse à Vars quand ils passent à 240-245 km/h. C'est vraiment des avions de chasse qui passent devant vous. Il y a des filets de sécurité pour installer le public. Si vous mettez au niveau des cellules, là où sont flashés les skieurs, c'est très très impressionnant. Michel, combien de pistes sont homologuées en France, de pistes de vitesse? Parce que c'est pas rien, il faut une piste bien droite déjà, bien pentue, bien sécurisée aussi. Il y a combien de pistes en France? Alors il y a des pistes homologuées, il y en a une pour le moment qui est à Vars, qui est la piste la plus rapide au monde, où là se passent en fait toutes les tentatives de record du monde de vitesse. C'est une piste qui est très longue. L'arrêt du départ aux cellules, il y a 900 mètres, pour s'arrêter il y a 800 mètres. Enfin, c'est vraiment la mecque de la vitesse. On travaille avec Jean-Loup, on travaille avec d'autres aussi sur des homologations de pistes, puisque notre projet pour l'année prochaine, c'est pour les jeunes en particulier, leur faire découvrir ce sport qui est magnifique. Moi, ça fait 40 ans que je suis dedans. Et en fait, on voudrait des pistes dans certaines stations. Donc, on travaille avec la station de Megève, bien sûr, pour faire des dossiers d'homologation et pour organiser un petit circuit de vitesse pour les jeunes. Voilà. Michel, on regarde, il y a quelqu'un qui descend, il y a Jean-Loup qui nous dit qu'il y a quelqu'un, voilà. Regardez, ça c'est des tout jeunes, hein. Incroyable cette piste. Voilà, quelqu'un tout jeune qui arrive ici. On peut aller voir la demoiselle ici ou le monsieur, le garçon. 95, deux garçons du comité. On va aller voir, c'est un 95. En direct justement avec Hugo Vial, Michel Vial, Jean Loubard ici. Voilà les jeunes, bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour jeune homme, tu t'appelles comment? Lorenzo comment? Du Stardimeo, Tu habites où? Annemasse. Annemasse, tu viens de faire 95,92 km/h. C'est ton record? Non, Non? C'est combien ton record? mon record c'est 105 km/h. 105 km/h. T'as quel âge? 12 ans. À 12 ans, il a déjà 105 km/h. Tu aimes le ski? Tu aimes la vitesse, toi? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la vitesse? Bah, ce qui me plaît c'est les sensations et quand tu descends avec les sensations et la vitesse. Regardez derrière, on a quelqu'un qui arrive aussi à toute vitesse ici. Voilà comment ça se passe sur cette piste de vitesse. Ce sont des jeunes, encore une fois. Et là, il faut pouvoir s'arrêter. C'est pas évident de s'arrêter. Si, parce que après comme c'est un plat et il y a énormément de plats et après ça monte, ça va. Alors voilà, à côté de toi, regarde ça, Michel. Il a 9 ans. Dis donc, comment tu t'appelles? Andrea, Andrea, comment? du Stardimeo. Tu habites où, toi? Annemasse aussi? Oui, Tu es le petit frère? oui, Quelle vitesse tu as fait, Andrea? 92. Alors, il a 9 ans, Michel Vial. Il a 9 ans, il vient de faire 92 km/h. C'est 92, c'est ça? 95. 95. Non, t'as fait 95.
95. Alors, comment c'est possible, Michel, ça? Et ben, c'est des jeunes là qui sont avec nous depuis l'année dernière, qu'on a préparé la semaine dernière. Ils étaient à Corançon en Vercors avec nous. Pour les plus grands, c'est toute une équipe, hein, du ski tour à Ribot. Donc on peut dire que c'est des espoirs en fait. Hein, c'est la relève. C'est sûrement des futurs skieurs de vitesse. Hein, on les prépare pour cela. Ça commence très très jeune. Hein, vous voyez que ils sont en toute sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à 100 km/h. Et voilà quoi, c'est notre passion. À 9 ans, vous vous rendez compte, voilà, Michel Vial, Hugo Vial, membre de l'équipe de France. On voit des choses assez étonnantes, 9 ans. Alors, ça c'est incroyable, dis donc. Alors Michel, présente-nous un petit peu. Benoît qui s'occupe des jeunes, justement, il en a 5 en tout, je crois, dans son équipe. Et en fait, il fait partie du comité Mont Blanc. Hein, il va nous aider à construire avec les jeunes des épreuves de ski de vitesse. On va faire des petites courses, etc. pour eux, pour qu'ils puissent évoluer dans ce sport. Voilà. Benoît, c'est un allié. Benoît, c'est incroyable. Il a 9 ans, il fait 95 km/h. Est-ce que c'est bien raisonnable, Benoît? Je sais pas si c'est bien raisonnable. C'est une passion. C'est une passion, ils ont découvert ça déjà il y a quelques saisons et puis c'est des mordus. Et ça se fait en toute sécurité, on le précise bien, pour rassurer tous les parents hein, qui voudraient, dont les enfants voudraient faire du ski de vitesse. Hein. Exactement, et c'est la volonté justement. S'il faut faire de la vitesse, venez au ski tour à Ribot, venez avec le ski tour. Parce que c'est cette raison-là pour pouvoir skier en vitesse et en toute sécurité, et maîtriser sa vitesse et pouvoir s'arrêter à grande vitesse. C'est fait pour ça. Parce que sur les pistes de ski, pour éviter les accidentologies, il faut venir ici. Justement, alors ça c'est intéressant ce que vous dites, on les voit encore descendre, ces jeunes à des vitesses impressionnantes. Ça veut dire que là, avec cette vitesse-là, on apprend à bien se maîtriser, c'est le maître mot finalement. C'est pas tant la vitesse que la sécurité et finalement savoir s'arrêter. Exactement, parce que c'est difficile de connaître sa propre vitesse quand on descend. Et le fait d'avoir un radar, ça permet de se rendre compte à quelle vitesse on descend. Et quand on a une certaine vitesse, il faut savoir un peu maîtriser sa vitesse. Et là, on a toutes les conditions idéales pour pouvoir s'arrêter en bonnes conditions et en sécurité, quoi. Écoutez, le sourire de Benoît Andilon. Benoît qui est au comité régional du Mont Blanc, c'est ça la Fédération française de ski. Tu as quelle fonction précise, toi? Moi, j'encadre là les 5 jeunes. C'est un tout départ cette saison. C'est un petit départ. Oui. On va voir comment que ça va évoluer. Ils sont tous du comité, de ton comité. Hein. Ils sont tous du comité du Mont Blanc, ouais, au ski club d'Annemasse de compétition. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui hésiteraient encore à faire du ski de vitesse? On a bien précisé les conditions. On voit ces jeunes qui sont heureux. Regardez. Hein, et en devant 95 km/h, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes qui hésitent encore un peu à se lancer? Ne pas hésiter, nous rejoindre, venir avec une dorsale, un casque, et puis venir s'amuser. Voilà, on les voit derrière nous. Benoît, merci. Le sourire, la décontraction pour un sport qui demande beaucoup de concentration. Merci Benoît, merci Michel, merci Hugo. En tout cas, on est ravis de vous avoir rencontré ce matin. Michel, toutes les pistes d'Europe, tu les connais toutes, toi, finalement, en ski de vitesse? Oui, je les connais toutes. Il y a même des pistes, malheureusement, qui ont disparu. On a eu des soucis à Verbier, en Suisse. Oui. Bon, c'est des soucis de la nature. Hein. On a eu des chutes de pierre, donc des pistes qui sont devenues dangereuses, qu'on a dû fermer. Oui. Mais on en découvre d'autres. Il y en aura toujours des pistes. Retenez son nom, Hugo Vial, Michel Vial. Merci, la passion du ski de vitesse. Hugo, bon vent, bonne saison encore. La prochaine, c'est quand? La prochaine, c'est à Vars, mi-mars. Tu seras presque chez toi parce que je sais que Michel... Et alors, je vais quand même dire un petit bonjour à Laurence. J'espère qu'elle nous écoute, Laurence, hein, parce que je l'embrasse aussi, parce que c'est... Voilà, et puis ton épouse qui te suit aussi, elle aussi. Elle essaye de nous suivre, ouais, alors sur les réseaux, sur les vidéos. Oui. C'est vrai que j'essaye de faire pas mal de vidéos. On a une chaîne YouTube hein, sur Exped Ski Tour hein, qui existe. On peut retrouver les différentes courses qu'on a fait en Finlande, en Suède, à Vars. Sur les animations de vitesse, la sensibilisation au port du casque, au port de la dorsale. Enfin, vous trouverez tout ça sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est magique, les réseaux. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Michel fait du trail et il fait des courses d'une longueur incroyable. Alors, c'est exceptionnel parce que combien de courses dans l'année tu fais en trail cette fois-ci? J'en fais une quinzaine à peu près. Alors, ça commence par des petites distances de 35-40 km. Et puis là, je me prépare encore de nouveau pour cette année. Ça fait 4 ans que j'y cours après. Pour faire l'UT4M, c'est une course qui est autour de Grenoble, les 4 massifs, le Vercors, l'Oisan, la Beldonne, la Chartreuse. C'est une course de 174 km avec 11 000 de dénivelé.
Et je m'y prépare. Alors l'activité du X-Speed me permet aussi de faire un peu de sport tous les jours parce que installer des pistes de vitesse c'est du sport. Ça me maintient en forme. Et puis je reprendrai l'entraînement course à pied au printemps et en On espérant... rappelle ta chaîne YouTube justement, c'est quoi? Alors sur le ski de vitesse c'est X-Speed Ski Tour, donc voilà. Et sur le trail tout simplement Michel Vial. Ben J'ai voilà, pas ben inventé écoutez, autre chose. voilà. On est tellement heureux de vous avoir, merci beaucoup. J'ai simplement salué Jean Loubard. Rappelez que le 8 avril, Jean-Loup, on te dérange. On rappelle le 8 avril ce qui va se passer ici. Championnat de France des U10, U16. Voilà. Avec, on espère, la participation de Laurent Gérard et de Monsieur Escoffier, pendant que Marco sera au fourneau. Ben, François fera forcément là. Marco, il est pas loin. Et Lolo, on va venir aussi. Oula, il y a une chute, mais je crois que c'est sans gravité. Non, c'est rien. C'est sans gravité. Merci Jean-Loup, merci beaucoup. bientôt, Merci et bravo à toutes celles et ceux qui sont avec nous ici depuis Megève. Ici, dans un instant, d'autres directs sur cette page avec notamment Alain Mollo qui sera en direct pour vous présenter ce sera un produit du côté de Marteau, toujours en Haute-Savoie. Avec avec un produit pour le repas de midi. Je ne dis pas plus pour l'instant. C'est une spécialité. Dans un instant, nous sommes à Megève, la Côte 2000. Merci à vous. Belle journée. À très bientôt.